Comme promis, vidéo équilibre sur la moto en 4 étapes. Admirez le style. Aujourd'hui, on a la moto de Omar, donc c'est une enduro. Les mêmes étapes peuvent être faites à peu près sur n'importe quel autre style de moto, comme des trails par exemple, ou des motos plus lourdes. La première étape, c'est que Omar il va avancer avec sa moto pour aller trouver un petit appui contre ces pierres. Vous, à votre tour, vous pouvez trouver un appui contre un mur par exemple, ou quoi que ce soit qui soit solide. Donc le guidon tourné en butée, donc au maximum. Le bout de la roue avant qui va aller s'appuyer contre le mur et il va monter sur la moto. Donc une fois monté sur la moto, les deux pieds au sol, alors doucement, progressivement, il va lever le pied droit sur les repose-pieds, la pointe du pied sur le frein arrière. Donc c'est important de garder du frein, comme ça la moto elle reste en place et elle ne bouge pas. Essayez de se mettre en équilibre et soulever le deuxième pied pour aller s'installer sur le repose-pied. Donc là il a les deux pieds levés du sol, il est en équilibre sur la moto, la roue avant contre le mur. L'erreur à ne pas faire, c'est ne pas trop s'appuyer sur le guidon. Il essaye de se tenir en équilibre. Donc voilà. Donc tu vois là, une fois que tu as mis trop de poids à l'intérieur et tu commences à te pencher comme ça, c'est que c'est pas bon, il faut refaire. Tu poses les pieds, tu replaces ta roue avant contre l'appui. Il faut vraiment que ce soit le bout de la roue avant qui aille toucher doucement. Et là, il essaye de trouver son équilibre assis, en bougeant les pieds, en bougeant un peu le haut de son corps, les bras, tout ça. Donc là, l'astuce, on peut dégonfler éventuellement un tout petit peu les roues de la moto pour avoir plus de rebond. C'est pas ça qui va vous faire tenir l'équilibre réel. Bon, ça peut aider. Après, il faut pas trop dégonfler non plus parce que sinon ça marche pas. L'objectif pour cette première étape, c'est de pouvoir tenir comme ça la moto le plus droit possible avec un léger appui sur la roue avant, les deux pieds sur le repose-pied. Une fois que l'étape 1 elle est validée, on va petit à petit se mettre debout avec les pieds sur les repose-pieds, tout en essayant de garder le minimum de poids possible sur la roue avant. C'est-à-dire qu'on essaye de pas trop s'appuyer sur le guidon. On va essayer de pas le déconcentrer. Donc là, l'astuce, utiliser les appuis de ses jambes sur les repose-pieds de la moto. Appui gauche, appui droite. On peut voir qu'il n'est pas vraiment penché sur son guidon. Seulement sur le frein arrière. Donc là, une fois qu'on commence à tenir un petit peu l'équilibre debout, toujours en essayant de garder le minimum d'appui sur la roue avant. Et on refait. Donc on s'exerce de cette manière en essayant de garder l'équilibre le plus longtemps possible avec le moins d'appui sur le mur. Donc là, la troisième étape, on va décaler légèrement la roue avant pour avoir un peu moins d'appui. Puis refaire les mêmes exercices de la deuxième étape. Donc on va aller se mettre debout avec la roue avant qui touche un tout petit peu en équilibre. D'abord assis. Une fois que l'équilibre assis est maîtrisé, on passe en position debout. Et progressivement, tout en gardant à l'esprit les appuis sur les repose-pieds, on commence à se détacher complètement du mur pour se retrouver finalement en équilibre avec la roue à quelques millimètres de l'appui. Comme on peut voir, voilà. Donc là, le but c'est commencer d'essayer de se détacher et de trouver son équilibre tout en gardant en tête que les appuis sur les repose-pieds sont très importants pour trouver son équilibre. C'est un exercice qui va mobiliser tout le corps. Donc à pratiquer plusieurs fois, c'est normal qu'il y ait de la fatigue, c'est normal qu'on se déséquilibre au début, on pose son pied, donc à faire et à refaire plusieurs fois. Donc quatrième et dernière étape, on va aller sur du plat totalement. On commence en position assise comme sur les étapes des exercices d'avant. Ensuite, toujours la pointe des pieds sur le frein arrière. On se met debout en équilibre, les appuis gauche-droite. Pas de poids sur le guidon, donc tous les appuis se font sur les jambes. On peut lâcher une main, on peut lâcher deux mains progressivement et on gère l'équilibre avec les jambes.
donc à faire et à refaire autant de fois nécessaire pour pouvoir tenir l'équilibre le plus longtemps possible. Donc une fois qu'on a trouvé son équilibre, voilà, le challenge il est fait. On peut se mettre debout sans appui extérieur et trouver son équilibre. Donc pour ceux qui ont des motos plus lourdes, qui se soucient du poids, qui veulent éviter de la faire tomber, tu peux aller te mettre par exemple à côté d'un mur, mais quand même rester assez loin pour ne pas s'appuyer complètement. Et si jamais en cas de chute, ta moto vient se déséquilibrer, ton guidon il viendra s'appuyer sur cette manière. Ça t'évitera de faire tomber la moto complètement par terre. Et de l'autre côté, pour les motos de type trail, tu peux faire descendre la béquille et la laisser à cette position. Une fois que la moto elle est droite, la béquille latérale se lève à quelques centimètres du sol et ça sera largement suffisant pour que tu puisses réaliser tes exercices. Donc ça, sur une moto d'enduro comme ça, les béquilles elles sont plus longues, on ne peut pas garder la béquille latérale comme sécurité. Donc voilà les 4 étapes pour réaliser cet exercice. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, peu importe le type de moto, peu importe votre âge. Comme vous pouvez voir, on est nombreux à s'entraîner ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager avec tes amis. Aussi, je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en suivant les pages Instinct Rider pour plus de contenu. À bientôt.